Amen. Yeah, last Amen. time we share about Ephesians chapter 4, uh, verse 17 to 20, and we were teaching how important to live this new life in Christ. God have already provided everything that we need, the five-gift ministry, and now it is our own duty, our own part, to say no to the deed of our flesh because we are already been dead through baptism, and we need day after day to look our flesh like already die and live and please God every day. He have made it possible. Je disais déjà vendredi passé, nous avons partagé dans Ephésiens chapitre 4, versets 17 à 20, où il nous a été... Allô? Hello, hello. Frère Honoré, on ne t'écoute plus. C'est un problème Yeah, de réseau. yeah. I was saying, à quel niveau vous m'écoutiez plus? Quand tu as commencé en français, là, Oui, je disais, nous allons, la fois passée, nous avons eu à partager sur Ephésiens chapitre 4, verset 17 à 20, et il a été présenté qu'autrefois, nous qui vivons selon le monde, Dieu nous a sauvés et a réuni toutes les conditions en nous donnant ces saints dons ministériels. Donc, ce que Dieu attend, c'est cette vie parfaite en Christ. Et la perfection ici, c'est la maturité. Et par contre, pour mener cette vie, Dieu s'est rassuré de notre mort, de notre chair, qui a été crucifiée. Et cela est symbolisé par le baptême. Et ainsi, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et pour ce soir, je ne sais pas si c'est le frère Frank ou Stephen qui va continuer. I don't know. For this evening, we're going to continue in Ephesians chapter 4, verse 20 or 21. I don't know if Brother Frank or Brother Stephen who going to have the floor. Thank you. All right. Uh, Maybe I can start. Amen. Go on, brother. All right. Let's go to Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, verse so let's pick it from verse 20. 20 and 21. There's something in 20 and 21. Are you with me? Yeah. I'm with you. Okay. Can you read in Okay. English and after I'm going to read in French? Okay. Now it says, but you have not so learned Christ. If indeed you have heard him and have been taught by him as the truth is in Jesus. Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 21. Mais vous n'avez pas ainsi appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit par lui, puisque la vérité est en Jésus. Now, he
is building on what he has been saying from verse 17 down. Il est en train, c'est-à-dire Paul, de bâtir sur ce qu'il a dit depuis le verset 17 en descendant, That if anyone is still walking, let me summarize, let me put it together, is still walking in the flesh. As I don't want to list all those things listed in verse 17, 18, 19. Donc, il commence au verset 17. Je vais un peu summariser en disant si quelqu'un vit dans la chair, et il s'est mis donc à citer ses œuvres de la chair, verset 18 So et 19. he's saying that anyone who is still walking after all those things, Et il those dit, things we have not so learned of Christ, that we didn't learn them from Christ. il dit donc, si quelqu'un vit encore selon ses manières pécheresses, si quelqu'un manifeste encore de tels fruits, ça pose la question. Parce que cette manière de vivre-là, on n'a pas appris ça de Christ. So and he says in verse 20, he says, if indeed you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus. Et il dit au verset 20, vraiment, si nous l'avons compris et nous avons appris de lui, parce que la vérité, c'est en Christ. So what Paul is saying in essence is that if you have truly heard Christ, if you have been taught by Christ, what is in Christ is the truth. And Paul est so en train if you de, have heard Christ, if you have been taught by Christ, you cannot continue to live the past old life, sinful life. Paul est en train de dire que si nous avons, Paul est en train de dire que si nous avons véritablement appris Christ, il serait impossible que nous continuions à pratiquer cette vie pécheresse, cette vie de péché. If somebody claims that he has known Christ, he has heard from Christ, he has been taught by Christ, and is living a sinful life, he continues to live a sinful life, the question that we need to ask him is, from where did you learn all this? But Paul says no, the person has not learned that from Christ. Si quelqu'un donc dit qu'il a appris de Christ, mais par contre, on est curieux de voir qu'il continue à pratiquer le péché, alors cela doit nous amener à se poser des questions. Cette vie de pratique de péché a-t-il vraiment appris de qui? Puisque on ne peut pas apprendre ce genre de vie de Christ. And that's why I'm always somehow troubled when I see people who claim to be Christians but still find it easy to live in sin. And I always ask, because I always check when this experience happened, when I became born again, what happened to me? And since then till now, not that I am saying that I've never sinned since then till now, but each time I make mistake, maybe telling what is not really true, and the Holy Spirit pricks my heart that what you have just said now is not true, I become uncomfortable. I lost my peace. And then all the next thing I'm thinking is how to apologize to Christ and ask for forgiveness and turn a new leaf. And then I wonder why a Christian will now continue to live a life of telling lie, adultery, fornication, and then he will still say that he's a Christian. The question is, from where did he learn? Paul says we have not so learned from Christ. Alors, je suis toujours étonné de voir que des personnes qui se disent chrétiens, mais prennent plaisir à pratiquer le péché. Et je suis étonné parce que je me rappelle moi-même au début, lorsque je me suis converti, et jusqu'à présent, à chaque fois, je ne suis pas en train de dire que je ne pêche plus, mais quand ça arrive, je perds ma paix, je suis attristé, et tout mon cœur, c'est de retourner dans cette communion. Alors,
on peut clairement voir que les Écritures interpellent. Si quelqu'un pratique le péché, il n'a pas appris cette vie-là de Christ. Even sometimes when I'm preaching and I'm narrating a story, and maybe I've exaggerated the story too much or beyond the truth of the story, and the Holy Spirit pricks my heart, I am always troubled. How much more somebody living that kind of dirty life and is saying that he's a child of God, he has heard from Christ, he has learned, he has been taught by Christ, then there is something wrong somewhere. Donc, quelquefois même, quand je prêche et que peut-être j'exagère en présentant une histoire et que l'Esprit de Dieu vraiment me convainc, ça me rend tellement inconfortable et je continue à me dire combien de fois quelqu'un qui pratique le péché, bref, bibliquement, cette vie-là n'est pas apprise de Christ. Si quelqu'un vit comme ça veut dire qu'il y a véritablement un problème. What the Bible says in 2 Corinthians 5:17 is that if any man be in Christ, is a new creature. All things have passed away. Behold, all things, all things have become new. La Bible est claire dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il fait partie de la nouvelle création. Toutes choses sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. We are not saying that a child of God cannot make mistake by one way or the other, carelessness, not being watchful enough, temptation, and all that. But he does not sit down there. He is not comfortable in a sinful life because there is a nature in him that will not make him feel comfortable in sin. That's the truth. Comprenons-nous bien. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien, ça ne peut pas arriver qu'il tombe, mais il y a la différence. Il a une nature sainte et cette nature serait toujours inconfortable devant tout ce qui n'est pas de la sainteté ou devant tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Parce que cet esprit-là, c'est l'esprit de la vérité. And then Paul continues. I am still coming back because I discover that there is one word that keeps recurring and recurring from verse 15, but I'm coming back to that word. It says, but speaking the truth in love, he's talking about the truth. And again, when we come to verse 20 again, 21 again, he says, if indeed you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus. When we get to verse 25 again, the Bible still again mentioned, therefore putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. So the word truth appearing, I think we look at it a little. Yeah. Je regresse un peu en arrière. Et vous savez, dans les versets passés, là, il a été parlé de parlant la vérité à tous. Et là encore, au verset 21, il est parlé encore de cette vérité qui est en Jésus-Christ. Et quand on évolue, au verset 28, il dit aussi de parler de la vérité et de ne pas mentir. Je pense que je dois un peu m'attarder à ce mot vérité qui revient sans cesse. And then in verse 22, it says that you put off concerning your former conduct the old man, which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed, verse 23, and be renewed in the spirit of your mind. 24, and that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. Ainsi, verset 22 à 24 de Éphésiens chapitre 4, que vous dépouillez quant à votre ancienne conduite, le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et que vous revêtiez le nouvel homme qui est créé selon Dieu en droiture et véritable sainteté. There is a power that God has given us. Il est parlé ici d'une puissance, ou de la puissance que Dieu nous a déjà donnée par avance.
And that is the power of the will. Il s'agit de la puissance de la volonté. God did not ask us to live Christian life by our strength or by our effort. Et ici, Dieu ne nous n'est pas en train, je ne veux pas dire que Dieu demande qu'on puisse vivre la vie chrétienne par nos efforts, par notre force. What he asks us is to yield ourselves to him. Ce que Dieu nous demande, c'est de dépendre de lui. And then he will live that life out of us. Et si nous dépendons vraiment de lui, l'Esprit de Dieu mènera cette vie au travers de nous. There is a responsibility that God has reposed in us, that he has given us. La responsabilité que Dieu a déposée en nous, c'est-à-dire qu'il nous a donné, And that is the responsibility of choice. cette responsabilité-là consiste chaque jour à faire un choix ou des choix. Who do we want to live in us? Qui va continuer à œuvrer en nous ou vivre en nous? Is it the flesh or Christ? Allons-nous donner l'occasion à la chair ou à Christ de vivre en nous? We have to choose. Nous sommes appelés à faire ce choix chaque jour. And that power has been given to us by the Lord, by God. Il est dit que tout pouvoir nous a été donné par notre Seigneur. We have the power to choose if you want to live according to the Spirit, if you want to live for Christ, or you want to live for the flesh. Nous avons donc la puissance ou l'autorité de choisir si nous allons vivre selon la chair ou vivre selon l'esprit. And if our decision is to live for Christ, si donc notre décision consiste, ou si nous décidons de vivre pour Christ, then from Christ to the apostles, you will notice something that they are asking us to do, and that is what we are going to do ourselves. Alors, on va se rendre compte que ce soit aux apôtres, aux disciples, il y a clairement ce que Dieu attend d'eux. Nous allons aussi seulement suivre le même exemple. Jesus himself says, anyone that wants to follow him, he will have to deny self. He will have to do it. He would have to do it himself. Et Jésus l'a dit clairement, quiconque veut le suivre doit pouvoir se régner pour pouvoir le suivre. So it's a choice. He had to choose if he wants to follow Christ. And then once he makes that decision, the next thing he has to do is to deny self. Non, c'est toujours une question de choix. Nous choisissons de le suivre. Et si nous choisissons de le suivre, prochaine étape, nous sommes appelés donc à nous régner. And the same thing, this place is saying that, verse 22 is saying that we put off our former conduct, the old man. Et and that is still 22, talking about the flesh. We have to put it off. Au verset 22, il insiste de mettre de côté ou de nous dépouiller de notre ancienne conduite. Et il est précisé, selon King James, que cette ancienne conduite, c'est le vieil homme que nous devions mettre continuellement de côté. The old man which grows corrupt according to the deceitful lusts. Il est précisé que ce vieil homme se corrompt par les convoitises trompeuses. And when we put that off, and then it says, be renewed, verse 23, it says, be renewed in the spirit of your mind. Il nous est donc dit qu'on doit le mettre de côté et que nous devions être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. And verse 24 says, and that you put on the new man. What does it mean to put on the new man? Et ainsi au verset 24, il est dit, et que vous soyez renouvelés ou revêtus du nouveau homme. Ça veut dire quoi, être revêtu de ce nouveau homme? It is just the usage of word. New man is not a cloth, it's a spiritual being. Le nouvel homme, spiritual being. Spiritual being. Ah, bien, thank you. Le nouvel homme ici n'est pas un vêtement, puisqu'il est parlé de nous revêtir de lui, mais il s'agit d'un être spirituel. But Paul uses those words
as if we are wearing clothes. He said we should put on the new man. Ce qui est curieux, Paul parle de cette tête spirituelle comme si c'était un vêtement, puisqu'il dit revêtez-vous de ce nouvel homme. So, how do we put the new man on? I think, well question. Comment donc, de manière pratique, nous nous revêtons de ce nouvel homme? It is simply by yielding ourselves. Once we have put off the old man, then we yield ourselves, we yield our mind, we yield our everything, we yield that to Christ, the new man. Non, lorsque nous avons mis de côté le vieil homme, nous nous attachons, nous dépendons totalement de Christ et c'est lui, en fait, Christ qui est ce nouvel homme. Nous dépendons de lui, nous vivons par lui. Paul says in Romans that whosoever you yield yourself to, you become the slave of that one. If to the flesh, unto death, or to Christ, to life. Puisqu'il est dit dans Romains que quiconque à qui nous nous lions ou nous nous livrons, nous devenons esclaves, soit de Christ pour être esclave de la justice, soit du péché pour être esclave de la chair. If we yield ourselves to the flesh, it seems as if we are wearing flesh, because that's what people will see like clothes on us. Our character and behavior will be carnal and selfish and sinful, and that's what people will see. Donc, si nous nous livrons à la chair, c'est comme un vêtement parce que les gens vont voir le caractère que nous allons produire. Ce caractère serait charnel et vraiment, ça serait un vêtement qu'on est en train de manifester. But if we put on Christ, if we yield ourselves to Christ, then what people will see will be righteousness and holiness, because Christ will be the one ruling and reigning in our lives. Par contre, si nous nous livrons à Christ, les gens vont aussi voir ce fruit, la justice, la paix. Effectivement, on verra aussi ce caractère de Christ se manifester en nous. And so it is as simple as that, but then as difficult as that as well. Yeah. C'est aussi simple que ça, tel que nous sommes en train de le lire, mais aussi difficile pour pouvoir pratiquer ces choses. It's simple for those who truly wants to follow the Lord, but it's difficult for those who wants to enjoy the world. They want to follow Christ. So one leg in Christ, one leg outside. Then they continue to struggle with their Christian life. Simple pour ceux qui ont décidé leur cœur, puisqu'il a été parlé que c'est une question de volonté, parce qu'ils veulent suivre le Seigneur, ça devient très simple pour eux, mais très difficile pour ceux-là qui veulent plaire au monde, qui prennent plaisir aux choses de cette terre. Ils auront donc un pied en Christ, un pied dans le monde, et ça serait très difficile pour eux d'avancer. Each time I remember our late brother Dick York, the number of years he spent with the Lord, over 70 years, that he gave his life to Christ and walked with Christ, and there was no any story of scandal, no story of I mean, you look at somebody walking with the Lord for 70 something years, for over 70 years. You could imagine that. Yeah. À chaque fois, vraiment, ça me rappelle notre frère Dick qui est allé vers le Seigneur. Il a vécu avec le Seigneur plus de 70 ans. Et quand, à chaque fois, j'observais, il n'y avait pas, il n'y a aucun scandale, une vie simple, vivant pour le Seigneur, vraiment, à imaginer, ça, c'est beau. I followed the commemoration service that they did for him. I followed it online, live on YouTube. People coming up, sharing testimonies of his life, his family, his children, the brethren around him, people coming out and talking about
the grace of God in his life and all that, that was a challenge for me, that somebody could yield himself to Christ and Christ could use him this way for those number of years, over 70 years. It's not a joke. Yeah. Et vraiment, j'ai suivi le culte funèbre sur YouTube en direct. Lorsque les témoignages pleuvaient, chacun témoignait comment la grâce de Dieu coulait sur lui. Il a éduqué ses enfants dans le Seigneur. Et vraiment, j'étais défié de voir que quelqu'un peut vivre plus de 70 ans et plaire vraiment au Seigneur et vraiment dépendre totalement du Seigneur. Vraiment, ce n'est pas un jeu là. I also have Brother Jack Ring around also. Over 50 years, he has been following the Lord. We always thank God for his life. So it's like that. If anyone yields himself to the Lord, what you will see is Christ as if he's wearing Christ as clothes. And if somebody is not yielding, then you see flesh as clothes on him. Donc, je pense aussi au frère Jacqueline, ça fait 50 ans qu'il marche avec le Seigneur. Et c'est beau de voir lorsque on a revêtu Christ, on peut voir le caractère de Christ qui est le vêtement. Et là où on ne l'a pas revêtu, on voit clairement le caractère charnel qui est manifesté. So, Amen. amen, if you put on Christ, it says, when you put on Christ, the new man, then the new man is in true righteousness and holiness. So what will be seen in our lives will be true righteousness and true holiness. Non, le verset 24 est clair. Lorsqu'on est donc revêtu de ce nouvel homme, nous pouvons observer la véritable justice, la droiture, la vérité et la sainteté. Voilà les caractères de celui-là qui a revêtu ce nouvel homme qui est Christ. You know, there are many man-made holiness everywhere today. You were saying? I said there are many man-made holiness everywhere today. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se sont eux-mêmes établis leur propre justice, des hommes de justice selon eux aujourd'hui que nous voyons. And there are so many self-righteousness that people term as the righteousness of Christ, but they are not true righteousness, they are not true holiness. Il y a beaucoup de personnes qui ont établi leur propre justice et ils veulent nous faire croire que ça, c'est la justice de Christ. Mais c'est clair que ça n'a rien à voir avec la justice de Christ. And then verse 25 says, therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Verset 25, c'est pourquoi, renonçant au mensonge, que chacun parle la vérité avec son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. You see, one of the cheapest sin to commit is telling lie. Je vous assure, l'un des péchés facilement on peut le commettre consiste à mentir. If honestly, if you don't put on Christ, sometimes you will not even know you are telling lie. Je vous assure, véritablement, si vous ne vous revêtez pas de Christ, quelquefois, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous êtes en train de mentir. That's how cheap and how easy lying is. Combien facile, combien c'est aisé de se livrer à ce péché qui est le mensonge. Sometimes even people will be drawing your attention to it that, but what you said here is not true. You will even be finding ways, looking for ways to even defend it, not really like that, it's like this and like that, so that you see how easy telling lie is. Même quelquefois, quand les gens vont vous interpeller, ce que tu as dit là n'est pas correct, on essaye quand même de justifier. Non, vous n'avez pas bien compris, ce que je voudrais dire ici, je voudrais dire ça. But the Bible says we should put away lying. Par contre, les Écritures sont claires, nous devions mettre de côté le mensonge. And it says we should speak the truth with one another because we are members of one another. Nous devions parler la vérité les uns aux autres. Pourquoi? Parce que nous sommes membres les uns des autres. We should not deceive ourselves. Nous ne devions pas nous tromper nous-mêmes. But verse 14 or verse 15 up has given us a principle that this truth we are going to speak to one another, we should speak it in love.
Nous rappelons, si on remonte un peu, le verset 14 d'Éphésiens 4 nous dit que cette vérité-là, que nous devions parler les uns aux autres, on doit le parler dans un esprit d'amour. And then verse 21 has made it clear to us that truth is found only in Christ. Le verset 21 a été plus ferme en nous rappelant que quoi? Que la vérité ne se trouve qu'en Christ. That's the last sentence in verse 21. It says, as the truth is in Jesus. Et la dernière partie de verset 21 dit, ainsi la vérité est en Christ. Truth is in Christ, and Christ is truth personified. Et la vérité est en Christ et Christ est la vérité en tant que personne. So Jesus does not only contain truth, himself is truth. Jésus ne contient pas seulement la vérité, lui-même est la vérité. And that's what John 14:6 says. Et c'est ce que Jean chapitre 14, le verset 6 nous dit. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Il dit dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. And then Jesus makes it clear that it is the truth that sets free. Donc Jésus-Christ, une fois de plus, l'a rendu plus clair que c'est la vérité qui affranchit. That's John 8:32. Là, c'est Jean chapitre 8, verset 32. He says, and you shall know the truth, and the Il est dit truth là-bas, shall make you free. il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. And when Jesus was praying, when he was about to round off his ministry on earth, Lorsque Jésus priait, il était sur le point de terminer son ministère sur la terre. one of his prayers to the Father in John 17 is that sanctify them by your truth. Your word is truth. Sa prière dans Jean chapitre 17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. And then in 1 John 3:18, Dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, it says, dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. 1 Jean chapitre 3, verset 18, mes petits enfants, n'aimons pas seulement en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. In Ephesians chapter 6, verse 14, Éphésiens chapitre 6, verset 14, it says, stand therefore, having fastened on the belt of truth. Éphésiens 6, 14, afin que... Non. Ah, Ephesians chapter 6, wow, in chapter Verse 4. 14. Yeah, Éphésiens chapitre 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayant vos reins saints avec la vérité. All right. It says, stand therefore, having fastened on the belt of truth. Donc, il est donc dit de tenir ferme, ayant à nos reins la ceinture de la vérité. And then 2 Timothy chapter 2, verse 15. 2 Timothée chapitre 3, verset 15. Non, chapter 2. 2 Timothée chapitre 2, verset 15. It says, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly or rightly handles the word of truth. C'est 2 Timothée. Second Timothy chapter 2 verse 15. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. 15. Yeah. 2 Timothée 2, 15. Étudier pour te présenter approuvé à Dieu,
Homme, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. Amen. So, Bible says we should speak the truth to one another. Et la Bible dit que nous devions parler la vérité à l'un l'autre. Étudie-toi pour te présenter approuvé de Dieu. C'est ça le verset 15 de Timothée. We should divide the word of truth rightly. Et il nous est dit aussi de diviser droitement la parole de vérité. Because it is only truth that sets free. Pourquoi? Parce que seule la vérité affranchit. And we must always remember this, that we don't need to deceive ourselves. We need to speak the truth to one another, though in Nous love. devions toujours nous rappeler que nous ne devions pas nous tromper nous-mêmes, mais parler de la vérité les uns aux autres dans un esprit d'amour. There is another verse of the Bible that says we should walk in truth. I can't remember now. It says we should walk in truth. Il y a donc un autre verset, la Bible, qui nous demande de marcher même dans la vérité. Je ne peux pas So me rappeler de ce verset. the matter of truth is very important. Donc, pour dire quoi? Que la question de la vérité est quelque chose de très important. But that will be very easy when we put on Christ. Vraiment, c'est plus aisé lorsque nous portons Christ que nous marchons dans cette vérité. And we put off the flesh. Et nous mettons de côté la chair. Brother, Oui, merci beaucoup. I don't know if thank Brother you. Frank or anybody Yeah. wants to add to. Oh, thank you. Brother Frank, commentary, quelqu'un a-t-il un commentaire, frère Frank, ou les autres, ou question? Commentary or question? No, I thought that was very good laid out. If I were to add one thing, Je pense que c'était vraiment merveilleusement conduit, mais je vais ajouter un élément de plus. and we see this is our brother touched on this well, but when you speak of truth versus lying, Donc, notre frère vraiment a clairement parlé de ces choses. Quand nous parlons de la vérité, cela doit être un peu comme ordonné. so as he was saying, the truth is in Jesus. Comme il le disait déjà, la vérité est en Christ. And so when we're walking in the Spirit, we're in Christ, Christ is in us, we're going to speak truth. Donc, si nous marchons en esprit, Christ est en nous, son esprit, en d'autres, est en nous, alors, de manière automatique, nous parlerons la vérité. And as he mentioned, when we're in the flesh, we know that when we're lying, we're clearly in the flesh when we're lying. Donc, c'est très clair aussi. Il a mentionné, quand nous sommes dans la chair, ces œuvres vont se manifester. Donc, quand nous mentons, c'est clairement que ça, ce n'est pas une œuvre de l'esprit, on est dans la chair. And so here we have a great contrast because the father of lies is Satan. Nous avons un grand contraste ici parce que le père du mensonge, c'est Satan. And the pinnacle of truth is Jesus Christ. Et celui qui est le détenteur de la vérité, c'est Jésus-Christ. And so this is what he's saying. The old man is deceitful and corrupt. Et c'est pourquoi il nous est dit que le vieil homme est trompeur et corrompu. But the new man is created in righteousness and true holiness. Par contre, le nouvel homme est créé en justice et en sainteté. Amen. And so the contrast between lying and truth telling, one is in Christ and one is clearly in the flesh. Donc, nous avons vraiment le contraste entre la vérité et le mensonge. La vérité est en Christ, le mensonge est en Satan. Borafran, are you finished? Yes, I am finished. Ah. Nous disons encore merci pour ces merveilleux moments d'échange. We say thank you pour
Stephen, Brother Frank. Now, we enter in the second verse, question or commentary. Nous entrons dans la deuxième partie. Frères, pour ceux qui sont connectés, y a-t-il des questions, des commentaires? Euh, Bonsoir, chers tous. Good evening, all of us. Je suis reconnaissant. Il est vrai, je suis arrivé un peu en retard. It's true that I come late, but I'm very thankful. J'ai quand même pu écouter quelque chose. I come late, but I receive. Je crois que ce qui gangrène aujourd'hui le monde chrétien, c'est le mensonge. C'est un point essentiel sur lequel le frère Stéphane. And listen. I think also that this problem of lying, it is a real problem in the Christianity today, and Brother Stephen talk about it. Oui, et nous pensons prendre cela à la légère parce que en politique, c'est la manipulation, le mensonge, tout et tout. Et beaucoup de frères aujourd'hui sont dans la politique et dans beaucoup d'organisations, de développement personnel. Donc, le mensonge est devenu monnaie courante et on arrive même à prendre le mensonge pour la vérité. And today, because many Christians are politicians, also other Christians are in many programs of development of personality. And today, lying is become like the truth and vice versa. Et même dans l'Église, on peut regarder dans les yeux, mentir et se justifier, tout comme le frère Stéphane venait à peine de le dire. Sincèrement, je ne sais pas comment nous devons faire pour pouvoir pallier à cela, pour qu'il y ait un réveil, et surtout sur ce point-là abordé par le frère. Even in the house that they meet together to have fellowship, one person can look through the eyes of another brother and lie to him and begin to justify by Brother Stephen was saying. And for me, we don't know how really, for me, I think perhaps we need a revival to manage these real things, this real problem that we are facing. Donc, sincèrement, dans l'Église, l'Église qui doit impacter le monde, qui doit éclairer le monde, aujourd'hui, c'est le faux semblant dans l'Église. On est déjà tombé, mais on a du mal à réaliser qu'on est tombé. Et je crois que c'est le danger qui guette l'Église aujourd'hui. And the church, who is the light of the world, today many people fall, but it is difficult for them to recognize that they are fall. And for me, I think it is the danger that church is facing today. Vraiment, je demande la grâce afin que que le Saint-Esprit puisse nous éclairer afin de pouvoir réveiller l'Église sur ce point de mensonge où on ne se dit pas la vérité, on est obligé de se camoufler, on joue au spirituel, au connaisseur, alors qu'en réalité, dans le fond, ce n'est pas ça. I pray to receive the grace about this matter of lying because many times we don't speak the truth to other brother, but we try to use a different way. But inside of us, we know very clearly that it is not in that way that we need to speak to others. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour avoir écouté cet entretien et je prie que le Seigneur nous donne la grâce de marcher selon la parole, de marcher selon les Écritures et selon son cœur. Merci. Amen. I give thanks to the Lord who gave me the grace to listen this word tonight, and I pray that our Lord continue to give us the grace to live according to the truth and to live according to the scripture. Thank you. Bonsoir, bien-aimé.
Good evening, beloved. Alors, je rends grâce à Dieu pour ce partage qui est révélateur pour toute personne née de nouveau. I give thanks to the Lord for this teaching who is very important for all those who are born again. Dans le monde dans lequel nous vivons, bien que nous ne soyons pas du monde, The world in that we live, it is true that we are not of the world. a de plus en plus cette capacité de pouvoir amener ceux qui étaient, ceux qui ont la responsabilité de transformer le monde à les compromettre. C'est-à-dire le monde maintenant et compromet ceux qui devaient plutôt le transformer. We can see clearly that this world is working to compromise those. This means those who are born again, who are the ones to transform this world. Pourquoi je le dis? Why is the reason that I'm saying like that? Nous avons dans le livre de Jean 16, le verset 13, effectivement. We have the book of John, chapter 16, verse 13, precisely. Il est écrit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Yeah, John chapter 16, verse 13. I'm going to read it in English. John chapter 16, verse 13. It is said there, howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. C'est vrai que dans le même livre de Jean 14, 6, Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. The same book of John, chapter 14, verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and nobody can come to the Father only through me. Nous le chantons de bouche tous les jours. We say Et nous it through savons our que mouth. Vas-y. nous savons que l'esprit de vérité, Jésus qui est la vérité, et il dit qu'il envoie l'esprit de vérité. We say it through our mouth, but we did to recognize that Jesus is the truth and he has sent the Spirit of truth. Donc, en dehors de Jésus, il n'y a pas de vérité. This means that out of Jesus Christ, we don't have the truth. Ok, vraiment, je suis content quand le frère Stephen partageait. Et on dénombre un certain nombre de... C'est-à-dire que quelques catégories de chrétiens. I'm very happy when Brother Stephen was explaining it that today we can discover a certain type of Christian. Moi, j'ai dénombré quelques... C'est-à-dire un nombre de catégories, hein. C'est-à-dire que 3 ou 4 comme ça, là. Continue, frère. Il y a premièrement ceux qui sont nés, ceux qui sont nés de nouveau et qui dépendent uniquement de l'esprit de vérité. Now, first, we can discover for me 4 types of Christians. Firstly, those who are truly born again and they want to only live only by the truth.
nous avons la deuxième catégorie, un peu de l'esprit de vérité, un peu d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ils s'ajoutent eux-mêmes. Second type of Christians, they are small truth and also small themselves. They after day, they want to add something who come from them, not the truth. La deuxième catégorie, la troisième catégorie, c'est ceux qui sont, c'est-à-dire qui sont complètement sauvés, il n'y a plus rien à faire. Third category is those who are already saved and we cannot do nothing else. La quatrième, c'est ceux qui déguisés, c'est-à-dire que ils sont là complètement déguisés, mais ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont là parmi les chrétiens. Four type, we have those who are false brother or sister, but they are amongst the Christians. They are not Christian, but they are amongst them. La vérité n'est qu'en Jésus-Christ seul et à son consolateur. And we know clearly that the truth is only in Jesus Christ and also in the Consolator. Et comme le frère Barnabé l'a si bien dit, lorsque vous vous retrouvez dans un milieu dit vraiment chrétien, vous voyez comment les chrétiens vivent, c'est-à-dire que leur interréaction, vous vous demandez si vraiment c'est vraiment ça le chrétien. Like Brother Barnaby have said, it's today when you have a occasion to meet with other brother, but when you see or observe the way that they are living, you ask yourself if this is truly a Christian. Et tout ce que tu peux dire pour exhorter un frère ou sœur, on te dit non. Si tu utilises, c'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. All things that you can say to give an exhortation to the brother or the sister, they return and say to you, you are giving us the law, the law, the law, the law. Mais par moment, on est dépassé. Tout ce que tu vas dire, on dit la loi. Sometimes you don't know how to react, because when you want to speak, they say the law, the law. Et véritablement, lorsqu'on nous écoutons, est-ce que le chrétien, né de nouveau, a un mode de vie qui doit être différent de celui des païens? Oui, c'est vrai, c'est ce que la Bible est en train de dire. Yeah, truly, when we are listening, like we are listening now, we can clearly see that a born-again Christian have a way of living who is totally different from the pagan. And it is what we are now discovering in the scripture. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. That it is possible to live this life in the truth and only the truth. Et cette possibilité vient du fait que si j'ai cru que Jésus, en lui seul, il y a la vérité, si j'ai cru que Jésus m'a sauvé, c'est-à-dire qu'il a enduré cette souffrance pour me sauver à la croix, alors moi, je peux aussi croire que... Termine. Oui, et moi aussi, je peux aussi croire que en demeurant en lui, petit à petit, je peux partir de celui qui était ivrogne, de celui qui était tel et à totalement différent, celui qui mène une vie de foi. If I believe that Jesus Christ is the one who died for me, suffered for me, I need also to believe that when I'm going to continue to stay with him, he's going to walk and give me this new life, that I manifest this new man who is Christ through faith. Donc vraiment, moi je crois à cela. Pour moi je crois à cela. Et ma prière tous les jours, c'est que vraiment que le Seigneur m'aide. Quoique on est toujours entouré par ces discours et tout cela, vraiment que ma vie soit différente.
des celles I believe. de... Termine, frère. Oui, ça va. Que ma vie soit différente de celle dans laquelle je vivais hier ou de celle des autres. Amen. Amen. I believe on what we are sharing this evening, that it is possible to live this life in truth because Jesus Christ is the truth. And I'm sure that the Lord going to walk and my life going to be different from the life that I was living yesterday. Thank you. Okay. So it is my prayer every day so that the Lord help me so that my life can be different than the one I lived yesterday. From the other three categories that I named, as some people who mix grace and law, and the other who said when you are born again, there is nothing to do again, so you can live anyhow you want, and that you have been saved. And this is not Christian life, a true Christian or genuine Christian life. Amen. Y a-t-il encore des commentaires? Please, commentary or question. Brother Frank, Stephen, you want to say something? No. Brother Stephen, you want to say something? I don't know. He says no. No. Or seeing another brother want to say something or not? We want to thank the Lord for this teaching. Very, very important. What I could keep in my heart, it is you have the father of lying and the one who is the truth. I appreciate how Brother Frank was making the contrast between the two. Je disais, ce que je retiens de cet enseignement, nous avons le père du mensonge et celui-là qui est la vérité. And also the different commentary of the brother, you have the spirit of the truth. And truly, if we want to live the life of truth, then we're going to every day be convinced when we practical liar to others. Et si véritablement nous voulons mener cette vie, la vérité, l'esprit de la vérité étant en nous, va nous convaincre chaque fois que nous aurions péchons en mentant d'une manière ou d'une autre. We thank the Lord for this Bible study. I think we are now in the end of this Bible study, and I don't know if Brother Barnabé, please can you pray for us? Nous sommes à la fin de cette étude biblique. Frère Barnabé, tu peux prier pour nous? Prions. Éternel notre Dieu, Père de gloire, dans le puissant nom de Jésus, Papa, je te dis merci pour ce temps de grâce, ce temps de partage et ce temps de prière. Je te suis entièrement reconnaissant de ce que tu as utilisé, les frères Stéphane, Franck et d'autres, pour pouvoir nous édifier dans la foi, afin que nos yeux spirituels soient constamment ouverts et non fermés. Je te remercie pour cela et je te prie, Père miséricordieux, de nous donner la grâce de pouvoir être plus proche de ta parole, de pouvoir avoir un cœur uni à tout ce qui te plaît et non ce qui rend notre chair confortable, de permettre à ce que notre cœur puisse vivre toujours dans cette grande commission que tu as donnée à l'Église et de permettre à ce que notre cœur soit toujours humble à recevoir toutes les instructions que tu nous donnes. Fortifie-nous dans la foi, fortifie les frères et sœurs afin qu'ils puissent prêcher aisément l'Évangile et que plusieurs personnes obtiennent la grâce de l'Évangile. Accorde la grâce afin que nous soyons le modèle que tu désires que nous soyons dans l'Église afin d'impacter le monde. Je te prie aussi de pouvoir ôter toute forme de fatigue, toute forme de négligence, de procrastination, de pouvoir l'ôter de notre cœur et de pouvoir semer un cœur de zèle, d'amour pour les choses spirituelles dans notre cœur. Je prie en te confiant tous les frères et sœurs qui sont en difficulté, que cela soit
au Bénin, au Cameroun, ou au Nigeria. Je te prie, Père, de pouvoir accorder la grâce. Et la guerre qui se déroule actuellement, Iran, Israël, euh, euh, en Amérique et bien d'autres pays qui sont impliqués, Père, toi qui es le Dieu de la paix, selon ta volonté, instaure la paix. Agis puissamment afin que ta gloire puisse se manifester. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Père, fortifie toutes ces personnes qui sont sauvées et qui sont dans ces pays. Glorifie-toi dans la vie de tout un chacun. Jésus, sois vainqueur dans notre cœur. Précieux Saint-Esprit, garde-nous toujours de l'erreur et accorde-nous la grâce afin que nous puissions te suivre et non t'attrister. Fortifie-nous, Seigneur. C'est au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.